Moscou intensifie son activité militaire près de sa frontière avec la Finlande. Helsinki est sur le pied de guerre. Oui, les images satellites parlent d'elles-mêmes. Des rangées entières de tentes kaki, de nouveaux entrepôts pouvant stocker des véhicules militaires, des abris pour avions de chasse en cours de rénovation. Moscou renforce sa présence, fait délibérément monter la pression le long de la ligne de démarcation avec le pays nordique et ce pourrait n'être que le début. On peut s'attendre à voir des dizaines de milliers de nouvelles troupes stationnées à nos frontières de manière permanente, prévient un analyste militaire finlandais. On a observé beaucoup d'entraînements. La situation ressemble à celle qu'on avait pendant la guerre froide, c'est ce qu'il ajoute. Les plus de 1300 kilomètres de frontières entre les deux pays représentent la plus longue ligne de contact entre l'OTAN et la Russie. Lors de l'adhésion en 2023 de la Finlande et de la Suède à l'organisation, on le rappelle, Moscou avait dénoncé une menace pour sa propre sécurité. La Finlande est donc plus que jamais sur le qui-vive. Elle se prépare à tous les scénarios. Le général en charge de la stratégie des forces de défense estime qu'il est de son devoir, je le cite, de préparer ses hommes au pire. Le renforcement de la présence militaire russe signifie qu'ils commenceront, une fois la guerre en Ukraine terminée, à ramener ici les forces qui ont combattu là-bas, en particulier les forces terrestre, dit-il. L'armée finlandaise construit actuellement de nouvelles infrastructures dans l'attente également de nouveaux équipements. Elle entend mettre en service cette année ses premiers F-35 américains, l'un des avions les plus chers et les plus sophistiqués au monde. Helsinki a passé commande de 64 appareils peu avant le début de la guerre en Ukraine. La Finlande vise une augmentation de ses dépenses en matière de défense pour atteindre les 3% du PIB d'ici 2029. Elle envisage aussi de repousser l'âge de ses réservistes à 65 ans pour atteindre 1 million de personnes mobilisables en 2031, soit un habitant sur 5. En cas de déclaration de guerre, les Finlandais peuvent mobiliser déjà dès le départ 284 000 soldats. C'est plus que le Royaume-Uni ou la France, souligne un expert. Alors comment réagissent les Américains? Est-ce qu'eux aussi ils renforcent leur présence en Europe du Nord? Tout à fait, c'est ce qu'ils font récemment au cours d'exercices militaires. Les forces américaines se sont jointes aux troupes nordiques, baltes et britanniques. Des exercices qui ont duré 3 semaines et qui se sont déroulés notamment à Gotland. C'est une île suédoise située à quelques 300 kilomètres de la ville russe de Kaliningrad. Tirs de roquettes, réapprovisionnement en sang par drone, des Marines qui sautent en parachute au-dessus du cercle polaire. Une véritable démonstration de force. L'objectif était double, dissuader Moscou évidemment d'entreprendre une quelconque agression, mais aussi consolider la coopération entre la Finlande et la Suède de manière pratique. Si certains responsables européens s'inquiètent toujours d'un possible affaiblissement de l'engagement de Washington à leur côté, eh bien le chef d'état-major adjoint des opérations de l'armée américaine en Europe rassure. Mes ordres n'ont pas changé, dit-il. Je fais cela depuis trop longtemps pour me focaliser sur des considérations politiques. Le monde qui bouge.